Lorsqu'on me demande quelle est ma vocation, ma réponse est toujours la même, les métiers de la formation. Eh oui, car depuis la rentrée, je suis la licence pluridisciplinarité et métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. Si mon choix était évident, venant d'un petit village, ça a été plus compliqué de savoir dans quelle ville je voulais commencer ma vie d'étudiant. Montpellier, Nîmes, Carcassonne, Perpignan, Mende, comment choisir? Eh bien, en partant à la découverte des différents lieux. Vous me suivez? Nous voici à Carcassonne. La faculté se trouve juste à côté de la cité médiévale, près du centre-ville, avec un parc naturel tout autour. C'est un endroit paisible, et j'y ai vu beaucoup d'étudiants travailler, manger, discuter. Rentrons maintenant dans les locaux. La faculté est à taille humaine. Les cours sont très variés, et toutes les salles sont adaptées afin de faciliter nos apprentissages. On passe maintenant devant le bureau de l'administration. Ils m'ont très bien accueilli, et m'ont indiqué où était la salle de conférence où nous nous trouvons. J'aurais beaucoup aimé rester plus longtemps ici. Mais une nouvelle ville m'attend. Direction Perpignan. Nous y voilà. À Perpignan, on est plongé dans l'univers ensoleillé et coloré de cette ville. Ici aussi, on retrouve des amphis et des salles de travail en groupe. Le lieu est agréable et toujours à taille humaine. Le personnel nous a très bien accueillis. Je pense que le suivi des étudiants doit être une priorité. Pour se reposer et se ressourcer, les étudiants peuvent se retrouver autour dans les jardins, mais aussi sur les terrasses et dans le foyer qui leur sont dédiés. Les étudiants échangent beaucoup entre eux. On sent que l'ambiance est joyeuse et bienveillante. Nous atteignons déjà la 3e ville de notre tour des campus de la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. D'ailleurs, la ville de Montpellier est notre prochaine destination. Me voici sur le plus grand des sites que nous allons visiter. Ici, il y a donc plus de salles et d'amphithéâtres. Nous voici dans l'un d'entre eux. Ils permettent à beaucoup d'étudiants de suivre le même cours en même temps. C'est très pratique et ils sont faits pour que chacun puisse bien suivre le cours. Mais la plupart des cours ont lieu dans des salles dédiées, en petits groupes. Dans la fac, il y a aussi un gymnase. Les étudiants peuvent pratiquer plusieurs sports et développer certaines compétences que l'on apprend en cours. Et les étudiants peuvent aussi participer au développement de la web radio étudiante. Dynamique et innovante, la vie associative nous amène à faire marcher notre créativité. Les jardins de la fac permettent de faire une pause entre 2 cours. Le campus de Montpellier est différent des 2 premiers, et je l'ai beaucoup aimé aussi. En plus, il est situé en centre-ville, avec un arrêt de tram devant la porte. Maintenant, partons à Nîmes. Le site de Nîmes est lui aussi à taille humaine. Il y a à la fois une vraie dynamique de groupe et un suivi personnalisé des étudiants. C'est rassurant de savoir que le personnel et les formateurs sont là pour tous. On voit aussi beaucoup d'étudiants s'entraider. Des terrasses sont aménagées et présentes au sein de la fac pour permettre de travailler, manger ou juste flâner. Allons maintenant rejoindre une amie du lycée qui a choisi d'étudier sur le site de Mende. Ce qu'elle aime ici, c'est la proximité. Il y a à peu près une centaine d'étudiants. Dans le hall, une personne chargée de l'administration lui a expliqué que cette notion de proximité est vraiment centrale pour le site de Mende. Ici, on doit se sentir comme chez soi à l'université. L'équipe enseignante assume la petite taille du campus. Pour elle, c'est même leur force. Les étudiants sont proches des formateurs et des formatrices qui sont toujours à leur écoute, mais aussi les personnels non enseignants. Ils les accompagnent et leur assurent une bonne qualité de vie. La proximité se ressent aussi entre les étudiants dans cette ville à dimension humaine. On les voit facilement se balader dans les allées du campus, discuter, travailler. En plus, des chambres étudiantes sont disponibles à l'intérieur même du site. Ça permet vraiment de faciliter la vie. Les salles sont aussi très bien équipées et permettent de développer les compétences demandées. Mon amie est très contente d'étudier ici. Finalement, nous avons déjà fini nos visites. Ces facs m'ont l'air vraiment géniales. J'ai rencontré des personnes très avenantes. On retrouve pour toutes des espaces culturels, mais aussi des learning labs. Des salles faites pour faciliter l'apprentissage via la proximité, l'échange et les nouvelles technologies. Ça permet vraiment de valoriser l'innovation et le développement pédagogique de tous. On retrouve aussi des centres de ressources documentaires. C'est très important d'avoir ces espaces pour approfondir nos cours et donc nos savoirs. On a à notre disposition un très grand nombre d'ouvrages. C'est fondamental pour nos futurs métiers. Alors, maintenant que vous disposez de toutes les infos sur les différents sites de la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier, lequel préférez-vous? Et à votre avis, dans lequel vais-je poursuivre mes études?